Tov, Boker Tov, Hashem Nasseh Venatzliach. Nous sommes Purim Shushan aujourd'hui, le 15 du mois de Hadar, ainsi que le 17 du mois de mars en français. Nous fonçons directement dans les lois par la suite de Pessah. Aujourd'hui, c'est Masechet Avot. Pour ceux qui nous regardent, un grand bonjour à Corinne Benamou, Audrey Atoun, Bezrat Hashem, et tous ceux qui nous regardent, bien entendu, Gabriel, avec deux L-E, et son époux, Vechen Alza Derer. Sans oublier Jérôme, sans oublier tout le monde. Bezrat Hashem. Alors, ici, la question qui est posée dans la halachot, est-ce qu'on a le droit de faire Netilat Yadayim directement avec le Bérez, c'est-à-dire le robinet? Peut-on faire Netilat Yadayim avec le robinet? Maurice, il dit oui. Ça dépend lequel. Par exemple, il pleut dehors, je n'ai pas de robinet, je veux manger du pain, il n'y a pas d'eau, le mec il est dans cette situation, il pleut à torrent dehors. Est-ce qu'il peut mettre sa main par la halon, la sortir, faire Netilat? C'est le même principe que le robinet. Pourquoi non? Alors, d'abord, Netilat Yadayim, ça part de quelle base? Pour faire Netilat Yadayim, ça doit venir d'une base au niveau de la halakha, laquelle? Ça s'appelle? Non. Voilà, il y a fait mode Anita une fois de plus, David. Toujours le même mec de 25 ans que chez Charsmaï, excellent. David, il dit, parce que c'est une prinar Koar Gavra, ça s'appelle en araméen, Koar Gavra, c'est-à-dire par la force de l'homme. Et donc, si c'est la pluie ou un robinet, c'est pas valable. Dans ce cas précis, on ne pourrait pas le faire avec un robinet, car quand tu ouvres le robinet, eh bien, ça coule de lui-même. Mais il y a une façon de le faire. Tu ouvres, tu fermes, et voilà. Si, en d'autres termes, tu viens et que tu ouvres et que tu fermes ton robinet, c'est-à-dire que tu n'as pas de keli, tu n'as pas de chavit, tu n'as pas de verre. Donc, dans ce cas-là, tu prends ton robinet, tu ouvres, tu mets ta main, tu fermes. Donc, c'est toi qui as fermé, c'est toi qui vas réouvrir, c'est toi qui. À partir du moment où c'est toi qui fais les choses, dans ce cas-là, on pourra faire Netilat Yadayim, puisqu'on l'aura fait par nous-mêmes. On s'arrête ici pour cette halakha du jour pour entamer. S'il n'y a pas de kéli, il n'y a pas de bizarre. Tu dois manger du pain et c'est un robinet électronique, dans un oulam par exemple. Alors parfait, alors si c'est un oulam, si c'est un robinet électronique, c'est pareil. Tu mets ta main, ça va faire couler Nachon, tu attends. Donc, c'est ça. Le seul problème, c'est qu'il faudra attendre un peu plus longtemps que prévu, le temps de remettre ta main jusqu'à ce que ça le fasse. Sinon, c'est pas valable. Alors, il faut savoir que quand même, Minadine, pour Netilat Yadayim, même pour le pain, si on reçoit plus de Rivit, Bevatachat, on est sorti Minadine de la mitzvah. 3 fois, c'est autre chose. C'est-à-dire que si je prends maintenant un kéli que je verse une seule fois, ou même 2 grandes fois sur ma main, gamin cette idée de chova. C'est pour ça que si maintenant tu viens et que tu plonges ta main directement et que là vraiment mais le problème qu'il y a, c'est que ça vient pas d'une seule fois, ça vient en jet, quoi. C'est là que le problème. Ah bah, N9 Kamina, que ce soit électronique, que ce soit avec ta main, la seule différence, c'est qu'avec ta main, c'est toi qui tourne le bouton, le bouton, ça dit, tandis que dans l'autre cas, le robinet, eh bien, c'est un œil électronique qui t'aura vu. Voilà. On est dans le désert. On est dans le désert. On n'a que du pain à manger. On n'a que du pain à manger. Donc, t'es chaud et tu manges du pain. Tu exploses. Et très peu d'eau. Et très peu d'eau. Est-ce qu'on fait Netilat Yadayim si on est dans un désert avec très peu d'eau? Donc, On va gâcher le pain. il n'y a plus Kouach Nefesh, il n'y a plus de questions pour moi. Pour moi, il n'y a plus de questions. Voilà, 2 halachot rapides, Bezrat Hashem. Et cette halakha-là, je tiens à la faire avec tout le kavod qui lui est dû. Vous savez qu'on n'est pas seul dans ce monde. Hein, les non-juifs croient aux extraterrestres. S'ils savaient combien il y en avait, ils seraient morts de rire. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a 7 mondes au-dessus, 7 mondes en dessous. Vous le savez, il y a des esprits de toutes sortes, des démons de toutes catégories. On n'est pas seul. Mais il y a aussi beaucoup d'âmes, des millions d'âmes qui décèdent du peuple juif chaque année. Beaucoup de gens partent de ce monde et se heurtent à une situation très très difficile, car on est jugé sur tout, dans tout, pour tout, chaque seconde de notre vie, au niveau de la pensée, de nos yeux, de notre nez, de notre bouche, de notre menton, chaque membre, jusqu'à la Gemara nous dit, jusqu'à la salive que tu as avalée, tu rendras des comptes. Tout, tu rendras des comptes. Ça veut dire que ne crois pas du tout que tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu fais ce que tu veux qu'à une condition, c'est que tout ce que tu as fait, ça correspondait à Hachem. Dans le monde de vérité, pour un salaire incommensurable, certes. Et le problème, c'est que tu veuilles, que tu sois d'accord ou que tu sois pas d'accord, c'est lui le taulier, c'est pas toi. Et c'est lui qui a les rênes de tout ce qu'il y a. Donc, ou tu comprends avec ta tête, ou tu comprends avec ton cœur, ou tu comprends avec des coups. Pourquoi je vous parle de ça? Quel rapport pour un jour de Purim aussi merveilleux? C'est que, qui est averti, Baruch Hashem peut éviter le dégât. Tout simplement parce que quand vient le mois de Nissan,
c'est la résurrection de tous les morts. Pourquoi? Parce que les gens qui ne se seraient pas comportés convenablement, comme on a l'habitude de le dire d'ailleurs au niveau des kavanot de la Hamida, d'accord? Mechalkel Haïm Bechoyom, Mechalkel Haïm. Demande un sidour, j'ai pas le. Non, demande un sidour. On le dit d'ailleurs là-bas. Très bien. Bon, là-bas. Quand ça vient pas dans ma tête, j'insiste pas parce que ça me fatigue. Voilà. On dit donc dans la Hamida, Kol Yom V'Chol Yom, Taïch. Mechalkel Haïm Bechesed. Mechayem Etim. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Mechayem Etim, qui refait vivre les morts. On est dans la Mida. Hein. Dans ta grande miséricorde. Somer Nofelim, qui relève les âmes qui sont réincarnées dans les corps. Verofé Holim, et ceux qui sont réincarnés dans les Behemoth, dans les animaux. Omatir Asurim, et ceux qui se sont réincarnés dans les végétaux. Omekayem Emunato Lishen et Afar, et qui fera vivre par le biais de la Emuna ceux qui dorment dans la poussière. On parle, dit le Hari Akadosh, des hommes qui se sont réincarnés, des âmes qui se sont réincarnées dans le monde du minéral. Donc on a homme, animal, végétal et minéral. On est bien d'accord. Donc ça c'est ce qu'on dit, Baruch Ata Hashem, Mehayam Etim à la fin, qui refait vivre toutes ces âmes-là. Quand vient le printemps, Baruch Hashem, eh bien le premier du mois de Nissan, le premier jour du mois de Nissan, toutes les âmes se réunissent sans exception dans les champs. Mais elles sont déjà réincarnées dans les champs, dans les herbes. Tu veux faire miskin d'une âme qui est réincarnée dans un herbe, tu vas faire quoi? Il n'y a rien à faire. Et elle souffre énormément. Le Hari Akadosh dit qu'un seul coup de vent sur une âme qui est réincarnée dans une herbe ou dans une feuille, c'est une souffrance que 120 ans de vie ne peut pas imaginer ici. Ne peut pas imaginer ça. La douleur, c'est pas un bras qui est cassé, tu lui tords le bras. C'est-à-dire que la personne va payer très cher ses fautes. Parce que tout se paye dans ce monde. Alors les Chachamim nous disent, mais comment Dieu il fait des choses pareilles? Il a fait le monde avec amour, il est miséricorde. Il aime le peuple d'Israël. Comment on peut subir de telles choses? Comment on peut souffrir? Parce que le mec, il chantait du chol, il montait toute la journée, il faisait des choses qui n'étaient pas bien. On est tous des bnei Adam. T'inquiète pas. Comme on est tous responsables des uns les autres, ça ne dure pas très longtemps, que il nous aime. Alors il a prévu qu'on nous disions une bracha, en sortant, comme dit le Rambam, sortez loin dans les champs, pour aller faire la bénédiction sur les âmes damnées. Les âmes qui errent entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui sont incarnées aussi bien dans les minéraux, les végétaux, et tous les fruits que nous pouvons trouver, c'est ce qu'on appelle la birkata ilanot. La bracha que nous allons faire sur les arbres, c'est pas simplement une question, Bezrat Hashem, Rosh Hashanah la ilanot, c'est un espèce de Rosh Hashanah la ilanot, ça n'a rien à voir avec ça. Le principal de cette bénédiction, c'est qu'en disant une bénédiction sur ce qu'on n'a pas l'habitude de dire toute l'année, par exemple, si je t'amène de l'herbe, de la pelouse, tu vas faire quoi comme bracha dessus? Rien. Ça se mange? Non. Alors comment tu vas libérer une âme qui est dedans? Il n'y a que Birkat Ilanot. C'est pour ça que chaque juif, Bezrat Hashem, quand vient le mois de la Géoula, ce n'est pas que le mois de la Géoula pour les vivants qui sont sur terre, qui attendent les Melech HaMashiach, Bezrat Hashem. C'est aussi et surtout le mois de la Géoula pour les Niftari. La seule différence entre nous et eux, c'est que eux, ça commence au début du mois, tandis que nous, Bezrat Hashem, tout le mois a le potentiel de nous libérer, mais particulièrement le 15 du mois de Nissan, où c'est le soir de Pessah. Donc voilà, on nous a dit. Excuse-moi, pourquoi alors faut prendre justement, faut chercher des arbres fruitiers? Ça, c'est pour le domaine de la halakha. C'est pour le domaine de la halakha. La deuxième chose, c'est qu'à l'Alpi halakha, il faut un siman pour savoir où est-ce qu'il y a ou il n'y a pas. Le Hari Akadosh, une fois, en demandant tous ses élèves pour la Birkat Ilanot, il leur a dit regardez. Vous voyez ce que je vois? Ils ont dit qu'on voit plein de fruits et plein d'arbres et plein de fleurs. Il lui a dit sur chaque fruit, il y a des millions d'âmes qui sont là-bas, qui attendent. Et le Hari Akadosh, quand il a fait la bracha, tout le ciel s'est complètement illuminé. Toutes les âmes sont montées par le mérite de la bracha du Hari Akadosh. Baruch Ata Hashem. Pas comme nous on fait, se débarrasse. Les Shem, Yahoud, Mamash, Mila, mot par mot, il a libéré. C'est pour ça que les hommes et les femmes, Bezrat Hashem, doivent dire la Birkat Ilanot et savoir que dans cette petite bénédiction qui va durer ne serait-ce que quelques minutes, Bessach Hakol, il vient de libérer de prison des millions d'âmes qu'ils ne voient pas, mais qui leur seront dans les cieux redevables toute l'année par des prières et des remerciements, le protéger, prier pour lui. Comme c'est marqué dans la Gemara, si ce n'était pas pour la prière de ceux qui sont niftarim, ceux qui sont décédés, on ne pourrait pas tenir une seule heure dans ce monde. Donc ils vont prier pour nous. C'est pour ça qu'il y a la Birkat Ilanot. Les Chachamim nous ont dit, Shoshim Yom,
30 jours avant Pessah, il est lieu de parler des lois de Pessah. Alors voilà, sans plus tarder, nous allons faire nos deux halachot pour Pessah, etc. Chova Bezrat Hashem, Velitmalot Hidushim, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Ulechem Lechodshah Hashana, comme c'est marqué dans Shemot, c'est le premier mois de l'année. Vedaber Moshe et Moed Hashem, el Bnei Israël, Melamed Shaya Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Omer le Israël, Ilchot Pesach pe Pesach, Ilchot Atzeret be'Atzeret, Ilchot Chag be'Chag. Donc là, on apprend qu'on doit apprendre, il dit, dans la Megillah, il est marqué là-bas, que chaque fête, on doit apprendre les fêtes, les halachot de la fête. C'est-à-dire que si maintenant on arrive à étudier les lois de Pessah, quelqu'un te pose une question Hanouka, si tu lui réponds, entre Hazon la Moed, il n'y a pas de rapport. On n'a pas de rapport avec Hanouka maintenant. Là, on est là. Sauf si tu vois un rapport direct entre Pessah et Hanouka que tu veux expliquer. Aval, sinon, c'est ce qu'il vient de dire ici. שואלים בהלכות הפסח קודם בפסח 30 יום, ולכן ראוי לכל אדם לחזור על הלכות פסח כדי שיהיו שיגורים בפיו. Même maintenant, comme j'expliquais hier soir, même si les lois de Pessah, tu les connais par cœur, c'est un tikkun pour lui-même de les réapprendre jusqu'à ce que tu les connaisses absolument par cœur, d'année en année. Vous allez voir qu'à chaque année, on va les réétudier, on aura toujours un chidouche qui reviendra. Donc même si tu les connais vraiment par cœur et qu'on te fait un examen à 100 sur 100, refais-les parce que les lois de Pessah, de les étudier, c'est la mitzvah pour elle-même. זהו. ימי החודש ניסן אין ימי שמחה לישראל בתקופות העבר, ההווה והעתיד, לכן אין אומרים וידוי מנפילת הפעים בכל ימי חודש ניסן. Et vous savez que là-bas, on ne dira pas les tachanunim pendant 30 jours. Pendant un mois, on ne dira pas les tachanunim. Pendant 30 jours, nous allons être en simcha. Et l'influence, il dit ici, du mois de Nissan, aura une fois de plus de l'influence pour toute l'année, pour le passé, pour le présent et le futur. D'où Bezrat Hashem, les korbanot, le marvevin simcha besimcha. C'est un mois extraordinaire et pourtant qui est empreint d'un deuil, comme on l'avait expliqué l'an dernier, je crois, dans un shiur, sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Quoi qu'il advienne, on ne fait pas du tout les tachanunim pendant tout le mois de Nissan. Et pas que cela, les filles à Kabbalah, on ne fait pas non plus des yichudim. C'est-à-dire que ceux qui ont une étude un peu avancée, un peu professionnelle, ils ont l'habitude de faire des kavanotes spéciales, de rejoindre les lettres du tétragramme à des mondes supérieurs, refaire monter le Aleph, le Dalet, le Nun et le Yud, par exemple, du Shabbat Nun en haut, de faire descendre le Yud Kevavke en bas, toutes sortes de kavanotes que nous avons à faire pour ceux qui ont un petit peu de connaissances dans ce domaine. Pendant le mois de Nissan, Shum Davar. Pourquoi? Car comme je vous l'avais expliqué, tous les mois de l'année, le nom d'Hachem ont des lettres qui demandent des réparations, des lettres qui sont retournées, tandis que le mois de Nissan, dès qu'arrive le Aleph du mois de Nissan, d'accord, Rosh Chodesh Lachem, c'est un mois de perfection puisque c'est le Gilouï de la Shekhinah. Dieu se dévoile au peuple juif pendant un mois, pendant cette période précise, et donc le nom d'Hachem n'est pas marqué He Vav Yudke, ou à l'envers, ou autrement, par toutes sortes de codes, mais là il est marqué Yudke Vavke. Et étant donné que le nom de Dieu est complet, il n'y a pas besoin non plus de Tahanunim, il n'y a pas besoin de plus de comment dire, de Yichudim. La reine, c'est un mois où Bichlal, il n'y a pas de Tahanunim, ni le lundi, ni le jeudi, et tous les matins, Chofshi Chochi, et donc on ne dira pas non plus Amincha, tout le mois, Tzitkatecha. Il n'y a plus non plus Tzitkatecha, וכן על זה הדרך. ומנהג הספרדים ועדות המזרח, שלא לומר מזמור ינחה השם ביום צרה, וכולי, tous les mizmorim que nous avions dit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est le mois le plus propice à la Géoula. Le mois de Nissan est le mois le plus propice à la Géoula, absolument. Celui qui dira le contraire, qu'il amène ses références. C'est le mois vraiment le plus propice à la Géoula. Le mois de Nissan est un mois exceptionnel. Le mois de Nissan est le mois du renouvellement de l'homme. Il est impératif, avant de commencer, Bezrat Hashem, le ménage de Pessah et d'angoisser toute la famille, parce qu'il y a des gens qui font Pessah 3 semaines avant Pessah, tu es au courant, maintenant déjà tu rentres du Trametz, il y a des gens qui sont comme ça. Tu connais. Toi, hein? Ouais, voilà, très bien. Voilà, il y a des gens qui sont très... Mais c'est normal. Nous, les hommes, on dit... Mais c'est pas nous qui faisons le ménage. Nous, on dit il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. Donc, je vous donne juste un conseil, messieurs. Ne donnez pas le mérite à vos femmes, tout le mérite à vos femmes du ménage de Pessah, puisque le Ré Akadosh nous dit, tout celui qui versera des sueurs, des gouttes de sueur, pour renlever le chametz de sa demeure, ces gouttes de sueur, dit le Zohar Akadosh, sont prises par un ange, et il essuie les fautes de toute l'année. Parce que vous savez, quand on écrit au tableau, des fois que c'est bien incrusté, l'éponge ne suffit pas, il va falloir la mouiller, cette éponge. Et avec l'éponge, par contre, ça fait tout propre. Ainsi, chaque goutte, chaque transpiration qui sortira par effort de l'homme fourni pour enlever le chametz de la maison, le Hari Akadosh nous dit, Teda lecha shemizeh, mochakim lo et kol avonotav, Akadosh Baruch Hu lui passera ses fautes, bien entendu, entre lui et son créateur, et non pas entre l'homme et l'homme. Voilà.
Masechet Avot, nous sommes arrivés à la Mishnah, tête Zayin, c'est cela. Rabban Gamliel Omer. Assez lecharav, vetistalek min hasafek, val tarbe le'aser umadot. Bon, on irait biachad bezrat Hashem. Il nous dit ici, assez lecharav. En kavanato shel Rabban Shimon ben Gamliel, le'inyan limud, et là l'inyan ora'a. On ne parle pas ici de se faire un rav, selon ce qu'il veut expliquer, pour simplement étudier la Torah, mais aussi pour l'enseignement. Pas simplement étudier la Torah. Le rav, il a une importance capitale dans la Hashkafa. Nous sommes aujourd'hui pour Purim Shushan. Esther, de par elle-même, avait son rav. Si Esther n'avait pas eu son rav, qu'est-ce qui se serait passé? Lo Yodaim. Qui fut le rav de Esther? C'est Mordechai. Esther a refusé au début, si vous vous rappelez bien, d'apparaître devant le roi disant que celui qui apparaîtrait dans lui mourrait. Mordechai lui répond. Mordechai, Hayehoudi, il a compris à lui tout seul le peuple d'Israël. Si la Hashkafa de Esther, qui était Pikuach Nefesh, s'était mise en application, on aurait été dans le pétrin. Parce que Esther avait un rav, et qu'elle a écouté, elle a pu apporter la Géoula au peuple d'Israël, Megillat Esther. Esther Gilta Lanou, que si on a un rav, au niveau de la Hashkafa est primordiale. Par exemple, il y a une manifestation. Doit-on y aller ou pas y aller? Il y a un mariage mélangé. Doit-on y aller ou pas y aller? Est-ce que ça ne va pas provoquer des machlokot? Comment faire si, par exemple, le frère est marié avec une non-juive, que Dieu nous protège, et qui veut venir au Seder de Pessah? Quelle est la hashkafa à obtenir? Il y a une halakha. Peut-on détourner la halakha dans ce cas précis? Il faut avoir un rav pour chaque détail de notre vie. C'est Bezrat Hashem, on l'a pas. À remarquer, Tistalek Minasafek. Car en réalité, ce que veut Amalek, on l'a déjà expliqué hier, le but d'Amalek, c'est la séparation. Am Echad, Mefuzar ou Mefohad, un peuple séparé, d'accord, et un peuple dispersé. Amalek, c'est celui qui vient définir la dispersion et la séparation du peuple, tandis que le peuple d'Israël ne peut vivre que dans la hardoute. Donc, qu'est-ce que fait le Rav? Il vient justement réunir la majorité, c'est-à-dire apporter la majorité. C'est pour ça que le mot Rav en hébreu, si vous inversez les lettres, ça fait quoi? Il faut inverser les lettres. Vous lisez les lettres sans les voyelles, ça fait Rov, qui veut dire majorité. Rav, c'est celui qui réunit la majorité des gens. Rav Adrat Melech, comme on dit chez nous, c'est celui qui est capable de créer le shalom et donc de rapprocher les gens et non pas chas shalom, de séparer les gens. Donc il doit être avec sa hashkafa pour ne pas que Amalek, dont la gematria est 240, qui est aussi la gematria du mot Safek, mais Tistalek mina Safek. De là, tu comprends de cette Mishnah-là, que tout celui qui n'a pas de Rav dans sa vie, tu peux être certain que Amalek, c'est lui qui le dirige. Il n'y a pas autre chose. Ça veut dire qu'il va en arriver constamment à la séparation. Séparation. Je suis fâché avec toi, on se sépare. Ça avec toi, le guet. Avec les enfants, dégage. L'Amalek, ce qu'il veut, c'est la séparation de la famille, la séparation du peuple, la séparation entre l'homme, le peuple d'Israël et sa terre, la séparation entre le peuple et la Torah, la séparation entre la Torah et Dieu, la séparation entre l'homme et son créateur. Amalek, c'est la scission. Il veut tout le temps séparer. Yudke, Bevavke, il veut tout le temps séparer. Le Rav, c'est l'antithèse d'Amalek. C'est celui qui va retirer le Safek dans la même gematria 240 d'Amalek. Après, il y a marqué ici, Rabban Gamliel Omer, assez les Harav. Aval Mazé, le mot assez. Tu dois te faire un Rav. Ah, de là, les Chachamim nous ont dit, fais attention. Pour avoir un Rav, c'est pas toi qui fais le Rav, c'est le Rav qui te fait. Comme on a vu, Abraham Kol Hanefesh Asher Sara Becharan. Le Rav, il fait ses élèves. Asher Asa Becharan. Donc, Abraham est venu avec les élèves qu'il a fait. Car tout celui qui a un Talmid est considéré comme son fils. L'élève d'un Rav, c'est comme son fils Mamash. Il faut le termiser. Rabbi Eliezer, il dit, c'est même plus que son fils. Plus que le père. Pourquoi? Le père est emmené dans ce monde, le Rav est emmené dans le monde futur, donc il est le père spirituel. Ça a une plus grande valeur. כלומר, אם תבוא הוראה לידיך בעניין שאינו מפורש, צריך אתה להוציאו בדרך סברה, ולהורות בו הלכה למעשה. לכן כתוב עשה לך רב. Alors, pendant maintenant, tu dis עשה לך רב, explication, bombe atomique dans la tête. Pourquoi il est marqué donc עשה לך רב, fais-toi un rave? Alors, il y en a qui disent, je vous dis comme ça avant de donner la psatsa, il y en a qui disent qu'il faut avoir un rapport avec son rave, il faut qu'il y ait un feeling avec son rave. On n'a pas le droit de remettre le rave en question, on n'a pas le droit, vous connaissez de ça, tout ça, on ne va pas revenir dessus. Aval assez les rave veut dire que pas tu te fais un rave et ce qu'il te dit, tu fais pas. Chez l'autre, tishma et rave et l'autre assez les rave. Ça veut dire, Dieu il te dit d'abord, fais ce qu'il te dira avant de trouver ton rave. C'est-à-dire qu'avant de te choisir un rave,
Pas tu fais choisir le Rav et ce qu'il te dit, tu fais pas. La reine Katouv, il dit ici, je vous le redis souvent. Bo alakha lema'aseh, aseh lecha Rav, kedei lish'ol et piv להתייעץ עמו. Le'orot bo alakha lema'aseh, pour qu'il fasse les ma'aseh. Mazé les ma'aseh dans l'action. Fais ce qu'il te dit, pas le contraire. T'as un Rav, t'as posé la question, ouais non mais je suis pas d'accord avec lui. Aseh lecha Rav. Vous avez compris ce que ça veut dire? Assez, ça veut dire qu'avant de te dire, bon, maintenant, je vais me faire un Rav, pars d'abord dans la tête de te dire que je vais prendre un Rav pour faire ce qu'il va me dire de faire. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et surtout dans cette génération. Avant, jamais il y avait ça. Avant, le Rav disait, c'est Jacques a dit. Aujourd'hui, ouais, enfin bon, lui, il dit ça, je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. D'ailleurs, j'ai été voir un autre Rav. Il m'a permis. Assez les Rav, le Rabbanim. Je l'ai déjà expliqué, tu vas voir 2 Rabbanim, tu sauras 4 réponses. Assez les Rav, un Rav. Comment on peut définir un Rav? Vous avez posé la question, il m'a dit, Non, mais moi, j'ai compris. après le coca, s'il y a des bulles, on a appris du Rav un tel qu'on ne fait pas la bracha harona. Alors je lui ai dit, Nachon, ça c'est le Rav, le Or Letzion. Ça c'est selon le Or Letzion, la Rav Ben Shaul. Alors le Rav Yosef, il dit, si c'est pas glacé, tu peux. Tu bois avec réveillé, tu peux le boire. Pourquoi moi je peux pas boire des choses avec comment ça s'appelle, le gaz? Oui, mais Rav Olam Kulo. C'est-à-dire du Rav Ben Shaul, on fait pas. Si tu veux. Avant la date du Rav Yosef, on fait. Alors tu vas selon qui? Ah, bah rien. Le Rabbi dit tu peux permettre la perruque courte, pas longue, comme aujourd'hui c'est des défilés de mode. Ouais, courte. Le Rav Yosef il dit Chaz v'Shalom, celui qui dit qu'on peut le mettre c'est un réformiste. Comme ça écrit dans la Bia Homer. Alors c'est 2 extrêmes. Le Rabbi il a dit que la perruque. Le Rav Yosef il dit Chaz v'Shalom. Ah, tu vas pas t'en sortir. Est-ce qu'on dit Baruch Baruch Shemo ou on dit pas Baruch Shemo dans une bénédiction tu inclus dans la bracha? Ah, le Rav Messas il dit on peut. Il n'y a pas que lui qui dit. Alors on va dire, Yosef, il dit Assour. Vous voyez bien que dans 2 extrêmes, dans 2 communautés, tu peux passer d'un extrême à l'autre. Est-ce qu'on dit ou pas la bracha du Hallel le jour de Rosh Chodesh? Le Rav il dit strictement interdire de le dire. Et si tu lui dis. Non, je parle de Rosh Chodesh. Il dit, celui qui dit la bracha, l'ikro et Hallel, le Rav il dit non seulement il a fait bracha levatala, mais tu n'as même pas le droit de dire amen à sa réponse, ni au chazan, ni à personne. Le Rav Messas, il te dit, ma pitom, tu dis la bracha et tu réponds amen de tout ton cœur. Alors quoi, on fait pas les rabbanim. Vous nous avez saoulés. Pas du tout. Ah, c'est les Rav. Si ton Rav, c'est le Rav Messas, suis-le. Si ton Rav, c'est Rav Yosef, suis-le. Mais si tu viens en Israël, ici, il y a déjà, Baruch Hashem, le Rav Yosef. Vous savez pourquoi ça me fait de la peine tout ça? Parce que toutes ces mahloquettes, vous croyez quoi? Elles sont au nom de leur orgueil personnel? Haz v'shalom. Quand les rabbanim parlent, c'est au nom d'Hachem, ils défendent la gloire de Dieu. Mais il y a une chose qui rend service aux gens, c'est que la meilleure façon de rapprocher tout le peuple d'Israël, c'est de se réunir tous à un seul berger. Alors franchement, que ce soit l'un ou l'autre, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on soit tous réunis sous le même drapeau. Alors comme on a eu le Rav Yosef qui est de très très loin le leader de la halakha, pourquoi pas tous suivre le leader de la halakha, Benik Mara, c'est pour. Hein? Parce que quand on entend les gens qui te disent, vous allez saouler le rabbin, de toute façon, faites ce que vous voulez, vous les juifs. Voilà. C'est pas, maintenant lui, il te parle, c'est un juif, hein. Vous, les juifs. T'es quoi, t'es arabe? Mais pourquoi il dit ça? Parce que tu comprends pas. Lui, il m'a dit que c'est interdit, attention, Guéinam. Lui, il dit que c'est permis, attention, si tu fais pas, tu vas au Guéinam. Vous m'avez rendu chef, le mec, il sait pas, il est perdu. Donc, au lieu de dire constamment les choses, voilà, vous avez Rav Yosef, Bezrat Hashem, Inemato Manem. Placer les Rav, on l'a dit, dans les Mishnah, on l'a déjà vu, contrairement à d'autres, tous les Kavot, ils sont uniques. Et placer les Rav, on l'a déjà vu dans placer les Rav et Tiknet Rav. Donc, comment ça fait qu'on revient 2 fois dessus sur placer les Rav? Parce que la question que tu poses est une très bonne question. Effectivement, on voit plusieurs fois le mot fais-toi un Rav. Pourquoi la Mishnah a besoin de se répéter dans 2 directions différentes? La première vient nous dire que même pour la Chavruta, il faut un Rav. Par exemple, quand on s'assoit dans une yeshiva et qu'on cherche un Chaver, on ne va pas étudier avec une personne. Ça m'est déjà arrivé de séparer des Chavrutot et de les mettre avec d'autres personnes. Et la meilleure Chavruta que tu dois trouver dans ta vie, c'est une Chavruta qui soit de ton niveau. Et pas une Chavruta qui soit plus forte que toi, parce que ça devient élève et enseignant. Il faut être du même niveau. Ouais, mais lui et moi, on ne sait pas bien lire. C'est comme ça que vous allez évoluer. Dos à dos. Sinon, lui, il va te faire le cours et toi, tu vas écouter. Alors, va chez un Rav. Même pour cela, il faut des Rav. Il faut la base. Maintenant, la première fois qu'on l'a dit, un Rav et un Chaver, ça veut dire dans le monde de la société. Maintenant, dans le domaine de la Hashkafa, comment est-ce que tu dois vivre ta vie? C'est un autre degré. Ici, la Torah vient nous dire,
pour ne pas que dans ta vie, il n'y ait pas de Satan. Pourquoi? Parce que le Zohar Kadosh nous dit, tout celui qui n'a pas de Rav, tu peux être certain que son Rav sera le Satan, comme une bête à Knesset. Regarde, mon fils m'a raconté, il est parti prier dans une synagogue pour Rim. Il leur a dit, c'était le Choba, les gens ils parlaient au téléphone pendant la Megillah, machin. Il y avait 250 personnes dans la synagogue, il m'a raconté. Il s'est levé, il leur a dit, personne n'a fait la Megillah ici, nanana. Et vraiment, il était très en colère. Et les gens, non seulement ne l'ont pas disputé, mais en plus, il lui dit, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dit, Baïchou lachem, comme vous osez parler au téléphone. Qu'est-ce qu'il a sorti le Chazan? Le Chazan, il a sorti à mon fils, il lui a dit, ouais, mais ce qui compte, c'est le cœur de l'homme avec les Shem Shamaim. Il lui a dit, espèce de Hamaharet. Pourquoi la halakha, elle te parle des kavanot ici? Elle te parle de même écouter une lettre. C'est pas une lettre que vous avez ratée, c'est des psukim entiers. Vous sortez, vous rentrez, viens t'asseoir, bah, Shomra, comment tu vas? Viens, kiffe, le bruit qui n'arrête pas. Et vous êtes malade? Vous êtes malade? Alors j'ai posé une question à mon fils. J'ai dit, mais le Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit, il n'y a pas de Rav là-bas. Je dis, ah, bah, fallait me le dire depuis le début. Mais il y a un Rav, celui-là, là-bas, il est peut-être tout vieux. J'ai vu un petit vieux monsieur là-bas. S'il dit un mot, il lui met une gifle. S'il n'y a pas de Rav, le Rav, il doit être vraiment à sa place. Il faut lui laisser cette place-là. S'il n'y a pas l'ashkafa du Rav, comme dit Zohar Kadosh, une synagogue où il n'y a pas de Rav, tu peux être certain que c'est le Satan le Rav. Mais il y a pire que le Satan. Il y a pire que le Satan. C'est les gens du Tzibour ou les Gabaïm qui veulent prendre la place du Rav. Ça, c'est pire que le Satan. Hashem Yishmor V'Rachem. Lama, chacun sa place. Chacun sa place. Ah, il y a des hashkafot qu'il faut fuir. Il y a des hashkafot qu'il faut fuir. Nikra. Il y en a plein qui se disent Rav. C'est-à-dire qu'on. Pas de jugement, mais c'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est un petit peu. Non, je vais pas dire ça. Tout ce qui est, tout ce qui est un petit peu, des fois trop sioniste sur certaines choses ou quoi, il y a des hashkafot qu'il faut fuir. Tu dis qu'il y a des idéologies de Rav sionistes qu'il faut fuir. C'est ce que tu es en train de dire. Avec des Oui et non. Oui et non. Moi, mon plus grand rêve un jour, si Dieu me laissait le mérite d'avoir une yeshiva, c'est que les Kippot Srugot viennent enseigner la hashkafa du Rav Kook au Haredim et que les Rav Haredim viennent enseigner les halachot au Kippot Srugot. Ça, ce serait génial. Mais c'est toujours pareil. Je suis parti au Yeshuv Kochav Yaakov la dernière fois. Je t'ai invité chez mon frère, le Rav Boshko Hashem Shvahayou, Tamid Chacham Baruch Hashem, un homme merveilleux, qui a l'amour d'Israël, était en train d'expliquer, comme ils ont l'habitude de le faire à chaque événement, chaque paracha, chaque halacha, là, vivant en Israël. Et à qui il s'adressait, je t'en supplie? Mais un beau Dvar Torah, je ne fais pas un zilzoul. Très beau Dvar Torah. Il s'adressait donc à Kochav Yaakov, face à 200 Kippot Srugot, qui sont déjà hyper persuadés qu'ils vivent dans les Shtachim, qu'il faut vivre en Israël. Tandis que juste à côté, il y a Tel Tzion, qui est ultra orthodoxe, et là-bas, on va être méticuleux sur toutes les halachot, pour ne pas qu'il y ait de moindre faute, les Hirat Hashem, attention, telle et telle chose, pas de télévision à la maison, ta. Et moi, j'étais en train d'écouter ça, donc, avec mon frère, Moshe Hashem Shvahayou, en train d'écouter le Rav Boshko, et de vraiment de kiffer cette dracha extraordinaire de ce Rav, et j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il parle à des convaincus de cela. C'est pas que le monde Haredi n'est pas convaincu, parce que Tel Tzion, ils sont aussi dans les Shtachim, ils vivent là-bas, hein, faut arrêter le côté. Mais c'est dommage qu'on ne soit pas capable de se partager nos richesses. C'est dommage que les Lubavitch ne soient pas capables de partager leurs richesses avec les Breslev. Dommage qu'il n'y ait pas cette union au niveau des connaissances qui permettrait une fois de plus de pouvoir agrandir nos connaissances et arrêter de croire qu'on est constamment, nous, dans le vrai et les autres dans le faux. Chas veshalom. Donc laisse-moi te dire ouvertement que même chez eux, il y a beaucoup de vérité et que malheureusement, des fois, la maladresse vient briser, d'une certaine façon, cette idéologie qui leur appartient. C'est que de la maladresse. C'est que de la maladresse. Et c'est vrai que c'est très maladroit de leur part, des fois, de nous considérer ou de nous... Mais le vrai chemin, pour moi, qui ai fait un peu toutes ces écoles, le vrai chemin, c'est d'être attaché vraiment à la Hirat Hashem. Vraiment de la Hirat Hashem. Il y a un point essentiel dans ce domaine sur lequel, de prime abord, d'extérieur, on pourrait peut-être pas voir chez eux. Il n'y a pas vraiment de Hirat Hashem, donc on va se permettre d'aller à la piscine tête. Mais c'est les élèves. Mais quand tu connais les rabbanim qui sont à la tête, ce sont des gens qui sont méticuleux dans les halachot et qui, Baruch Hashem, connaissent parfaitement la Torah aussi. Pour moi, chacun a une part de vérité. Seulement, la différence entre nous et eux, c'est que nous, par contre, peut-être, je dis bien peut-être, car seul Dieu le sait, hein, et Dieu qui peut juger, moi je suis pas là pour juger, mais d'extériorité de ce qu'on voit dans la société israélienne, et même ailleurs, hein, ceci étant dit. D'ailleurs, vous-même, vous allez le dire, hein, vous voyez un mec danser avec une fille à un mariage, Chilou Lachem, vous me voyez en jeans kippa, sruga, C'est pour ça que je bah, il n'y a pas de problème, quoi. Ça passe très bien de le faire. D'accord?
pour ça que c'est faussé alors. C'était par rapport Il y a à même ça. des gens, vous savez qu'on n'a pas le droit de jouer au loto, le sport, le cadeau régal. Dechoul Alma, c'est strictement interdit en Israël de jouer. Comment on appelle ça? Le loto foot, là. L'autosport. L'autosport. Ouais. Bon, ben, j'ai jamais vu un Haredi remplir le lotosport. Mais quand tu passes devant et que tu vois, il y a plein de kippot rougot qui jouent à ça, ça veut dire qu'ils mettent, ils parient sur de l'argent. Ouais. Alors que c'est joué pendant Shabbat. Alors, c'est pas des C'est arabes, strictement. des arabes, alors. Mais c'est pas des Rabbanim, c'est des gens de la rue. Et ils vont prier Mincha, ils sont même Chazad. Mais comment tu peux faire. Même les kippot rougot, non, les Rabbanim kippot rougot disent que c'est strictement interdit. Tout le monde dit que c'est strictement Le problème, interdit. c'est qu'il n'y a pas de figure de kippot rougot. C'est pour ça que la question elle vient. Non, c'est pas du tout. Je ne veux pas faire un jugement. Mais tous les références de Torah dans la halakha, même le Rav Ronchai le dit, donc c'est pas juste moi qui le dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand Torah qui passe au gars. Il n'y a pas de grand qui passe au gars. C'est pas le Rav, c'était avec la redingote et le chapeau. Il ne faut Top. pas le Non, Rav je sais Vadia pas. Yosef qu'on a nous. C'est ça. Il y a Par pas. exemple, nous, qu'on dit le il y a- Rav il y a- Vadia il y a- il y a une Yosef, autorité. le Bon, Rav dire, Vadia- écoutez, on va quitter le sujet, on est dans Pirkei Avot. Je vois que ça vous chauffe comme sujet. D'abord et avant tout, ils avaient leur Rav, qui était le Rav Mordechai Eliyahu, Zatzal. Contrairement à ce que tu viens de dire, ils ont des rabbanim dont vous ignorez la grandeur. Et je vais en citer que deux pour ne pas vous choquer. Ben, vous les connaissez peut-être pas, mais ça m'intéresse pas. Ils ont deux rabbanim qui, pour moi, sont des lumières absolues dans le judaïsme, même si je suis pas d'accord avec leur Hashkafa, mais qu'est-ce qu'ils sont forts en Torah. Qu'est-ce que je les aime. Après ce qu'était mon père, parce que pendant 2 ans, c'était mon Rav, le Rav Zuckerman. D'accord? Le Rav Yoshua Zuckerman, qui enseigne au Machon Meir, au Merkaz Arabe, qui est une lumière en Torah que je me souhaite un jour, Bezrat Hashem, d'arriver à son niveau, mais qui est très très virulent. Et là, si tu l'écoutes, tu fuis, je te le dis, parce qu'il est vraiment virulent. Pour lui, par exemple, il a dit un jour à son shiur, tout celui qui vit en Chutz Laaret, c'est un rachat. Carrément. Alors, quand même, les grands rabbanim, en faisant allusion à qui vous savez, même lui, c'est un rachat. C'est vraiment. T'es là, t'es estomaqué. Moi, je me rappelle, c'est un mardi soir. T'es le choc. Même celui qui est à Paris, même celui qui est où tu veux, il vient en galoute, c'est un rachat, Nekuda. D'accord? Mais t'as rien à lui apprendre, ni en Gemara, ni en Torah, ni en Zohar. Ni en Maral de Prague, surtout pas. Quel âge qu'a fait l'équipe de Rougot, particulièrement, c'est le Maral de Prague. D'accord? Mais c'est une sommité en Torah, tu sais pas de qui on parle. D'ailleurs, tu le vois, excuse-moi de te le dire, mais j'avais rencontré la dernière fois, il a une aura sur le visage que j'ai rarement vu, à part Rabbi Moshe Deri, il a une lumière sur le visage que je n'ai vu chez personne. Alors là, je peux te dire, à part le Rav Ovadia Yosef, j'avais jamais vu cette lumière. Même chez les plus grands, jamais vu cette lumière. Une aura sur le visage, un homme de Dieu. Il y en a un autre qui paye pas de mine, tu vas le voir comme ça, il prend des... C'est pour ça que sur le trottoir, donc moi j'étais en train de marcher avec lui. Il y avait un poteau, attention, c'est interdit, maintenant c'est un très grand rave, hein, je vous parle d'une sommité en Torah. Il s'est jeté sur le poteau comme un gamin de 5 ans, il a fait le tour. C'est un rave, avec grande barbe comme ça, sympathique. Ouais. C'est un homme que j'aime, que j'apprécie, et il va te sortir des trucs, mais débiles. Quand je te dis vraiment débile, c'est débile. Il va te dire, Etzel, Zecher, Tzadik, Kadosh, Ibracha, Zchuto, Tagan Alenu. Débile de dire un truc pareil, parce qu'en plus ça, c'est provocateur. C'est déstabilisant. Zecher, Tzadik, Kadosh, Ibracha, mais tu sais de qui tu parles. Tu sais qui était Herzl, va étudier sa biographie, va voir ce qu'il a fait de sa vie, et tu fuiras le personnage. Ok? Non, parce qu'il a été un des maillons de l'histoire du retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël, alors, d'accord. Mais vous savez qu'il est en Torah, cet homme. Le Rav Uri Cherki. Je me lève devant sa Torah. Vous savez pas de qui on parle. Un homme d'une intelligence, d'une chorma, c'est le directeur du Machon Meir. Le Rav Bigon, le Rav Uri Cherki. Et Zetzadik. Et vous savez quoi? Vous croyez qu'il n'a pas eu de Hirat Hashem, cet homme? Je me souhaite, et je vais vous choquer dans ce que je vous dis, je me souhaite un jour d'être son élève. Je me souhaite qu'un jour, j'étais sa chavruta en 1987, au Machon Meir, quand je suis arrivé là-bas. C'était ma première chavruta, le Rav Uri Cherki. Vous savez ce qu'il connaît en Torah? Vous savez sa marchava? Je ne suis pas sûr que d'autres rabbinim soient capables de le suivre dans sa pensée. Amok! C'est pour ça qu'il faut être capable, si tu veux écouter ce conseil, assez les harav, il faut être capable, et vraiment je le salue de tout mon cœur. Des fois, il m'arrive, je vous dis la vérité à la maison, j'ai envie de prendre ma voiture, même mon épouse ne sait pas ce que je vous dis, de monter à Yerushalayim pour apprendre la Torah de sa bouche. Le Rav Uri Cherki. J'ai envie de monter à Jérusalem pour lui poser des questions de Torah. Et je me dis, David, va à son cours. Il fait un cours. Mais attention, hein, nous les Haridim, on n'a rien compris, on est naze, un truc de fou. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je veux dire pourquoi ça ne me dérange pas.
Parce que dans la vie, il faut être capable de jeter l'épluchure et de manger le fruit. Vous remarquerez que très souvent, c'est dans les épluchures les plus difficiles et plus dures qu'on trouve les fruits les plus doux. Rabbi Meir Bananes disait, il faut être capable de manger le fruit, le grain et d'enlever ce qui ne te convient pas. Moi, j'ai pas de problème d'étudier la Torah chez n'importe quel rave. Quand il dit des choses qui ne me conviennent pas, si attention, s'il dit du mal d'un autre rave, je me lève et je m'en vais. Mais si dans son délire, il a envie de dire Herzl, je sais en plus que ça la provoque. Parce que c'est un homme qui a vraiment de la Yirat Hashem. Les rabbanim de très haut niveau. On parle de Manitou. Alors, c'était quoi Manitou? C'était qui? Vous croyez que c'était quoi? Un rave de Paketi? C'était un très grand rave, Manitou. Un grand philosophe. C'était pas n'importe qui. La reine Bezrat Hashem, faites attention au niveau des rabbanim. Ne soyez pas mes alzelim be'afehad. Même s'ils disent ce qu'ils disent, vous n'avez pas étudié le pourquoi ils le disent. Posez-leur la question et vous comprendrez. Vous leur poserez la question pourquoi eux, et c'est ce que moi je me suis donné comme luxe. Je me suis offert un luxe, vous savez lequel? Shalom Aleichem, je vous ai entendu dire telle et telle chose. Comment vous êtes arrivé à cela? Non, c'est takel, katou masret ktubot, bedaf ta 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 ta. Non, avalenu bin kamocha, moi je comprends pas comme toi. Aval, regarde ce que dit le Maharal. Le Rav Kook a écrit sur ça. Rav Kook, tu peux pas juger là. Il a sur qui compter. Sa Hashkafa, elle est bizarre. Elle est biscornue. Elle mène pas à une union du peuple d'Israël. Parce que vraiment, ça fait une session. Donc, il y a Dieu Amalek dans tout cela. Mais est-ce que nous, on est parfait? C'est pour ça que je vous dis simplement, faites attention. Les rabbanim, ils ont de la Yirat Hashem. J'ai jamais vu des rabbanim qui potent rougot danser à des mariages. Avec des femmes. Les élèves. C'est pourquoi. Et je voudrais juste finir avec ça. Ce que je veux vous dire, je vous le dis en mon nom. C'est que de moi, David Tuitou qui parle. Donc, vous pouvez le jeter à la poubelle. Dès que c'est moi qui parle, vous avez le droit de me contredire. Moi, je suis rien du tout. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Le chemin des kipot, srugot, je parle des rabbanim, je ne parle pas des élèves autour qui peuvent être justement le problème de la hashkafa. C'est que c'est un fil en or. La hashkafa des kipot srugot, ça marche sur un fil en or. La hashkafa des kipot shrorot, des gens comme nous, ça marche sur une route en or. Seulement, la seule différence, c'est que quand tu marches sur une route, et de chaque côté tu as un ravin, tu es quand même sur une route, tu tiens bien la route. Ça veut dire que le montre Haredi, il est vachement bien cerné, bien fermé. Tu vas pas, tu n'écoutes pas, assourd, moutard, très 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 rigide. Donc c'est vrai que tu tiens mieux la route au niveau de ta Torah. Leur monde à eux, ce sont des funambules d'un tel niveau en Torah, les Kipot Srugot, que eux, les rabbanim, comme le Rav Tzukam, le Rav Cherki par exemple, le Rav Yoel Ben Arouche, peuvent se permettre de marcher eux sur ce fil. C'est des professionnels du funambule. Mais les élèves qui veulent les suivre, eux, ils tombent très vite parce qu'il faut être expert pour marcher sur leur chemin au niveau de la Hashkafa. Si vous avez compris ce que je viens de vous dire, vous avez compris quelque chose d'extraordinaire. Eux sont plus impressionnants que nous, contrairement à ce qu'on pense. Parce que eux sont capables de mettre leur tête là où il y a des lions, d'être capables de rentrer. C'est pas grave. L'université, l'armée, tous ces domaines où vraiment tu risques de perdre ton judaïsme. Vraiment, parce que tu vas tomber très bas. C'est un fil. Mais si tu y arrives, tu es un grand. C'est super risqué, Rav. Seulement la différence, c'est que c'est risqué. Les grands y arrivent, mais les élèves tombent tous. Pas tous, la grande partie. Tandis que chez nous, c'est vraiment cadré. Alors, c'est vraiment bien cadré. Alors faites-moi plaisir, quand vous parlez des rabbanim, même les Kipot Srugot, Baruch Hashem, ils méritent toute notre attention. Et il serait temps que BME, dans cette génération, on arrête de dire c'est un Kippa Sruga, je me lève. Pas du tout. Pas du tout. Hein, on ne parle pas des élèves, je parle bien, une fois de plus, on parle des élèves. Même s'il y a des élèves qui, Baruch Hashem, vont monter, la vie est faite de... Mais je connais Baruch Hashem beaucoup de Kippot Srugot qui sont des gens pieux. Et genre, je dis Mechila et tu vas par rapport à ça. Ben, Ezrat Hashem, si tu fais Tchouva et que tu dis Mechila, tant bien, mais si toi qui es, Baruch Hashem, je pense, mon élève de ce que j'ai compris de toi, surtout mon ami, mais mon élève aussi, alors suis ma Torah, parce que la mienne, elle comprend le fil du funambule sur la route des Haridim. Mais n'enlève pas ce fil, parce que l'âge qu'a fait des Kippot Srugot, c'est un complément de notre Torah à nous. Ce n'est pas un ennemi, c'est un complément. Il faut savoir écouter et bien ajuster les deux pour devenir Bezrat Hashem, quelqu'un de riche, et rejoindre le vrai état de l'amour d'Israël, et non pas cette hypocrisie que l'on vit jusqu'à aujourd'hui, au niveau de l'amour du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Mashiach. Tu vois la différence entre moi et les autres? Elle est géniale. Si le Mashiach, c'est le Rabbi, moi, je suis très content. Ça me dérange pas. Si c'est un mec qui est Khayal, qui passe Rouga, avec les Nike, dernier modèle, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, au contraire. Je l'attendais aussi, lui. Si c'est un Haredi, salut mon pote, ça me dérange pas. Par contre, les autres, oh mince, on s'était trompé. D'où, Rav?
grave, Voilà, d'où justement tous les cadres qui nous entourent. Nous, on est armés. Nous, tu me dis, voilà, c'est lui, Machar. Le mec, il a une petite chemise comme ça, sympathique. Salut, David, ça va? Ouais, ça va, toi. Ça me dérange pas. Le général de l'armée d'Israël s'est dévoilé, c'était lui le Melech HaMashiach. Baruch haba. Quoi, c'était pas le rabbi? Non, c'était pas le rabbi. C'était le rabbi. Ah, vous êtes tous trompés. Moi, je me suis pas trompé. Misheba, Baruch haba. Eni Baya, il me disait, parce que je les aime tous. Mais si tu t'entraînes dans ce monde à haïr le Lubavitch, le Breslev, le Kippas Ruga, le Kippas, alors tu vas être déçu. Parce que chacun est persuadé que c'est ça Ashkafa, j'ai tout donné à cette Ashkafa, à cette philosophie de ma vie, à cette Torah-là. Donc, je n'accepterai pas le personnage qui est en face de moi. Mais pas du tout. Qu'est-ce que j'en ai à faire, qui il est, tant qu'il vient? En tant que parent, Oui. est-ce que on nous dit Alpi Darko? Le Alpi Darko, c'est de ça dont vous parlez quand on élève un enfant et qu'on voit que lui, d'après ses caractéristiques, d'après ses traits de caractère, peut-être que on devrait plus l'orienter vers un Machon Meir ou vers une Yeshiva Haredit, ou vers, est-ce que c'est ça la compréhension du Alpi Darko? Ou bien, si je suis Haredi, je mettrai mon enfant dans une Misgeret Haredit qui est la vienne, ou si je suis qui passe Rouga, bien compte tenu du fait, je sais que mon enfant ne tiendra pas à l'université qui risque, ou bien je vais d'Afka le mettre dans un. Alors là, tu retournes à une. Alors, tente ta question à savoir, Mazel Alpi Darko, élève l'enfant Alpi Darko. L'enfant n'a pas de derrière. Alpi Darko veut dire sur le chemin d'Hachem. Un enfant, c'est une cachette vierge. Là où tu le mets, il va. Mais même ça, c'est le chemin d'Hachem. Même ça, c'est le chemin d'Hachem. Non, la différence qu'il y a, je vais te dire où elle est. Alors, très sincèrement, dans cette génération aujourd'hui où la faute a pénétré le monde de la Torah, il faut arrêter les délires. La faute aujourd'hui, c'est-à-dire que le Satan se trouve entre nous. Il est dans la Torah. Il peut même se trouver, si tu veux savoir, dans un cheder, une yeshiva ultra orthodoxe. Là-bas, tu peux trouver le Satan qui danse entre chaque élève. Pourquoi? Parce que tu crois qu'il n'y a pas de la haine, parce que tu crois que tout va bien. Non, c'est pas là qu'est le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que il faut vivre avec son temps cette Torah aujourd'hui qu'on doit sauver, qu'on doit sauvegarder. Quoique c'est elle qui nous garde et celle qui nous sauve. Mais aujourd'hui, il est impératif de choisir vraiment les meilleurs yeshivot. Les yeshivot où il y a de la Hirat Hashem. C'est-à-dire, qu'on apprenne vraiment. Et je vais te dire une chose, j'en connais pas vraiment des yeshivot comme ça. Parce que chaque yeshiva va rentrer avec un côté sectaire. Dans le sens où l'équipot Rugot, ça va tout de suite te former à l'armée d'Israël, à l'amour de la terre. Attention, l'amour de la terre. Ton drapeau, ton Yom Ha'atzmaut, c'est le Ikar, ça va pas arrêter. Tu vas mettre chez le Lubavitch. N'oublie pas que le Machar, c'est le Rabbi, c'est le Rabbi, c'est le Rabbi. C'est-à-dire, il y a toujours une espèce de possession idéologique d'un nombril dans chacune de ces yeshivot qui va te porter la remée comme ça. Alors que c'est pas du tout ça le Ikar. Excusez-moi de vous le dire à voix haute, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de qui est le Machar? Où est-ce que c'est marqué une fois que c'est une mitzvah de savoir qui il est? C'est marqué nulle part. On a une mitzvah de l'attendre, Vezéou. D'attendre, tous les jours. Est-ce que tu as attendu? Oui. Question qu'on posera dans ma Masechet Shabbat, page 31. D'accord? Tipita et Yeshua. D'accord. Mais c'est tout. Le problème qu'on a, c'est que si tu vas aller là-bas, attention de la faute. Dans le domaine des kippot shchorot, là où on est nous, le principal c'est tout le temps la faute. Éviter la faute. Et c'est vrai que c'est important. Mais ce serait pas mieux d'avoir une yeshiva où on a fait attention à la faute. Regarde aussi le bien qui est en toi, Breslev. Et en même temps, aime ta terre, Bezrat Hashem. Sauvegarde ton pays, participe à la mitzvah de construire ce pays. Ce serait pas bien d'avoir tout ça une fois pour toutes. Il n'y a pas de yeshiva. J'en connais pas. Nous rêvons. Je n'en connais, je te le dis, j'en ai fait pas mal. Je me suis beaucoup renseigné sur ce sujet. J'en connais pas. Tu vas, c'est les Breslev, c'est que Rabbi Nachman de Breslev, c'est qu'il y a de la joie, mais même Pierre Freinet, il aurait été heureux là-bas. Hein. Il y a de la joie toute la journée. Hein. Il n'y a jamais de faute. Ah, c'est rien, c'est des ch'touillottes. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil, alors que, je sais pas, tu vas chez les Rav Kook, c'est un petit peu la même idéologie. Hein, mais c'est que la terre. Nous allons parler du lait et de la viande. Alors, le lait d'Israël, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, à un moment, lâche le pitbull, tu vois. Lâche le côté. Nous allons parler du Shlom Bayit. Vivre en Israël. Oh, punaise. C'est pas une caricature, ce que je dis, hein. Au Machon Meir, pendant 2 ans, tous les rabbins qui nous ont enseigné n'importe quel sujet. Les vidéos, par exemple, on a le droit de voir des films. Alors, les films en Israël ont été tournés en... Oh, punaise. C'est quoi la meilleure voiture d'Arabe? Alors, il y a une voiture israélienne qui avait été créée, que même les chameaux mangeaient la tôle, la Susita. Mais non, mais c'est pas une blague. Je vous promets qu'un jour, je me suis levé. C'est vrai ou pas? Je mens, Yoel? C'est-à-dire que il y a un mariage. Tu vas à un mariage d'une kippa sruga. C'est tout. J'ai déjà le sourire, le Rav, quand il monte. Vous vous mariez en Israël. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Mais t'as pas autre chose à dire. Tu l'as dit hier, avant-hier.
Il y a que ça, il y a que ça, il y a que ça, il y a que ça. Et à qui, tu comprends ce que je veux dire? Il y a un côté, et qu'on le veuille ou pas, il y a une politique derrière tout cela qui s'est installée dans tous les mouvements des partis politiques, exactement, qui profitent de ce train-là, alors que Baruch Hashem, ce serait bien qu'on ait un peu de tout en même temps. Et cette yeshiva-là, moi, je ne la connais pas. Bezrat Hashem, c'est la yeshiva du peuple d'Israël. Simchat Achim, la joie de tout le monde. Le jour où Bezrat Hashem, on sera capable de voir que tous les rabbanim sont acceptés, sont accueillis dans cette yeshiva, comme moi je suis capable de le faire ici quand je vous fais des cours du Rav Yoel Ben Arouche, au Lubavitch, au Breslev, qui viennent les uns après les autres de toutes tendances confondues. Le Rav David Menaché, qui est aussi un personnage extraordinaire que j'aime beaucoup, mais qui va être extrême dans sa façon de parler, et comme il ne le cache pas dans ses vidéos et dans ses plaidoiries. Eh bien, nous avons, Baruch Shemu, le srout ici, d'avoir une Torah universelle, et je ne permettrai à personne de nous voler cette liberté de l'esprit pour s'enrichir de tout le monde et de dire Baruch Hashem, nous avons un jardin qui possède tous les fruits. Voilà. Je ferme cette parenthèse, mais pour la Hashkafa, il faut quand même avoir un Rav. Baruch Hashem. Avoir un Rav. Mais encore une fois, ça dépendra des gens. Les gens, encore une fois, qui, au niveau du chemin à prendre, aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, c'est que dans cette génération, je sais que je vais vous faire peur, sauf qui peut. Parce que dans cette génération, pourquoi le monde Haredi, pour moi, me paraît le plus adapté à la situation? Je vais vous dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, on a trop banalisé la faute. La faute est devenue tellement banale à nos yeux. C'est-à-dire, il n'est pas chômeur Shabbat, bon, c'est pas grave, c'est un juif. Il n'est pas ceci. On a tellement fait une banalisation de la faute. Voilà, mon frère est marié avec une Goya, Azma, toi, il n'est pas marié avec une Goya, tiens, c'est devenu très banal d'être marié avec une non-juive, de se convertir à l'islam, de pas attendre 6 heures pour le lait, la viande. Bon, ça va, faut pas être fanatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des mots que jamais on a entendus avant. Pardon? On a banalisé la Torah, tu rajoutes, d'accord, Yoël. Mais dans l'ensemble, on a fait, si tu veux, on a ouvert trop de barrières. Et aujourd'hui, il serait bon de remettre ces barrières. C'est pour cela que je suis habillé comme je suis habillé aujourd'hui et que je représente ce mouvement-là au niveau de l'idéologie. C'est qu'aujourd'hui, je voudrais remettre les barrières à leur place. Tout en mettant ce fil merveilleux, dont je fais allusion, au milieu de ma vie. Parce que pour moi, encore une fois, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi de chez eux. Voilà. Je reviens de cette parenthèse. Fais la Mishnah. Quand je trouve. Vous m'avez les sous. Donc, Tistalek Mina Safek. Tistalek Mina Safek. Je voulais qu'on en parle. Je voulais qu'on en parle, Kanye. C'est pas du mal. Des fois, tu vas au Kotel. Tu vas au Kotel, tu as des Haridim avec le Shtraimel, par exemple. Ils vont compter Minyan. Ils te regardent comme ça avec ta kippa sruga. Ou alors, écrit à donner mon Rabbeinu. T'es pas de chez eux. Hein? Ou alors une chemise bleue, ça suffit. Ou rose. T'es pas dans le Minyan. Ouais. Et ça s'appelle ça des Haridim, des gens qui craignent Hachem. Ils te comptent pas dans le Minyan. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça existe. Tu veux plus que ça encore? Une fois, le Rav Zini m'a raconté de sa bouche qu'il était dans l'autobus, il devait aller quelque part, et il a étudié avec un orthodoxe une certaine tendance. Je ne vais pas donner son nom, ça ne sert à rien. Ils ont commencé à s'entretenir de Gemara, et l'un comme l'autre était impressionné de leur connaissance. À un moment, le Rav Zini a levé son chapeau, il a une kippa sruga. Le mec, il a fermé sa Gemara, enfin son livre, il a arrêté net. Ah quoi, c'est parce que tu as vu quelque chose qui ne te plaît pas? Prends, tu vois bien que tu partages quelque chose d'important. C'est pour ça que il a été simple, peut-être, de sortir le juif de la galoute avec Elal, mais on est loin d'avoir sorti la galoute du juif. On est resté encore vraiment des judéo-crétins. Allez, Ata me'abed mamonam shel Israël, ve'im tatir et ha'isur, tavot hakala al yadecha, vechem atzinu b'Gemara. Il dit pourquoi faut avoir un rab? Kipchuto, il dit parce que le rab connaît la halachot. Rab, j'ai le droit de prendre ça? Là, Zassour, tu fais un issour de Gezel. Donc il va le diriger. Là, tu fais du vol. Là, tu sais permis. Là, c'est ceci. Là, c'est cela. Donc il faut avoir un rab pour comprendre la halakha. Rabuna ksheba l'idée. Le din lefana, ksheba din lefana, aya osef ou mevi asara chamim mibet yeshiva. Comme par exemple Rabuna, quand il devait juger une situation, il a porté 10 rabbanim pour avoir Da'at Torah. Regardez les rabbanim comme Ravuna, qui étaient des Moshe Rabbeinu de leur génération, ils étaient capables d'apporter d'autres rabbanim, à savoir, est-ce que la Hashkafa était juste ou pas, tout simplement. Amar leman yagia, lechalke nesurat ketana, min akora, klomar, im it'ou ve'yatu et adin, ithalek ha'onesh ben kulam. Et pourquoi il faisait ça, Ravuna? Il dit parce que dans le cas où
Imagine qu'on n'ait pas fait comme Dieu l'aurait voulu. Comme on était 10 plus Ravuna, ça fait combien? 11. Si on s'est trompé, la punition va tomber sur 11 personnes, donc on va s'alléger la punition. Et là, à quel point, une fois de plus, Ravuna avait peur de la faute et l'importance, justement, d'avoir peur de la faute. Et c'est pour cela que, en refermant vraiment cette parenthèse qui a été le déclenchement de ta question, quoi que vous ayez comme Ashkafa, que vous ayez des kippot rougot ou noirs dans votre vie, le principal, je vous le dis dès maintenant, dans cette génération, aujourd'hui, ayez très peur de la faute. Fuyez-la comme la peste. Fuyez la faute. Ne fautez pas. Surtout avec pas les hommes, pas qui que ce soit. Il faut avoir peur de la faute. Mais comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, une fois que tu as peur de la faute, réjouis-toi des mitzvot que tu as fait dans ton cœur, car tu ne peux pas évoluer dans le monde de la lumière si tu n'as pas une torche dans tes mains, c'est-à-dire si tu n'as pas le mérite de te rappeler qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, tu es quand même en Israël, tu vis des mitzvot, grâce à Dieu, vous vous rendez compte du srout qu'on a. Hein, srout qu'on a. Mon cher Rabbeinu, il aurait tout donné pour être à votre place aujourd'hui en Israël. Et lui, il n'a pas eu ce srout. Rashi, il n'a pas eu ce srout. Nous, on a eu ce srout. On devrait le vivre et le contempler, mais nous, on le critique. Ah, Israël, c'est dur, Israël, c'est ceci, cela. Faut arrêter. Ah, mais Tarbé, les Aser, Omadot, il dit comme ça, Al tiyeragi le afrish maasrot alpi omdan ve'asara, ve'afkan ata'am u, kede שיסתלק מן הספק, שהרי התורה ניתנה שיעור במעשרות, אחד מעשרה, שאם אתה פוחד משיעור המעשר, נמצא מעשר מתוקן, אבל הפירות מקולקלים, שאינם מאוסרים כדין. Donc, n'aie pas peur de donner comme il faut le maaser, même plus que ce qu'il faut, chas v'shalom, pour ne pas enfreindre le domaine du maaser, et que même si tu as donné le maaser, les fruits s'en retrouveraient détruits, si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire à Kabbalah. Ici, on parle de maaser des fruits qu'on récoltait, des récoltes. V'hem atam mosif ala shiur. הפירות מתוקנים, אבל מעשר מקולקל, מפני שטבע למעשר מעורבים יחד. וטבע אל אסור באכילה עד שיתוקן. כמו במסכת עירובין. ברם, תרומה יכולה להפחיש על גבי, גם על פי אומדן והסערה, לפי שהתורה לא ניתנה בשיעור, ומן התורה חיטה אחת פותרת את כל העיקרי, אלא שחכמים נתנו בשיעור. טוב, c'est un peu tout, donc ça c'est très très long à lire, on va voir. Dans la même Mishnah, il aurait pu nous la mettre séparée, cette Mishnah. On voit quoi, elle continue. La suite, on parle du des fruits. Pourquoi ils ont fait ça? Ah, tu demandes quel rapport il y a entre le fait d'avoir un rave, c'est le du doute, et le maaser. Tout comme le maaser est la bracha de ce qui te reste dans les mains, ainsi le rave est le maaser de ta vie pour avoir la bracha dans tout ce que tu entreprendras. Shelachem kol tuv, be'ezrat Hashem, bracha, rebacha, b'asakom, b'asedechem, ve'shavua tov. אני אוהב אתכם רבותיי.